Dans cette vidéo, nous creuserons pour savoir comment les magiciens de Pharaon ont changé leur bâton en serpent. Vos performances à distinguer entre bâton et serpent seront mises à l'épreuve par un QCM. Mais d'abord, mise en contexte. Donc, suite à l'épisode du buisson ardent, Moïse va vers Pharaon pour délivrer son peuple. Pour prouver sa mission à Pharaon, il jette son bâton devant lui, et le bâton se transforme en serpent. Alors Pharaon ne se laisse pas décontenancer. Il appelle ses mages qui en font autant. Mais c'est alors que le serpent de Moïse dévore les serpents des mages de Pharaon. Et là, voyez-vous, on voit bien le sens allégorique, c'est-à-dire que, au sens allégorique, le serpent c'est le symbole du péché, et notre Seigneur s'est fait pécher pour nous, nous dit saint Paul, c'est-à-dire qu'il a comme englouti tout le péché du monde pour subir la justice divine, et il s'est donc comme senti rejeté de la justice divine sur la croix. C'est pour ça qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Nous avons notre Seigneur qui fait comme un avec le bois de la croix. Donc on voit bien donc ce bois qui se change en serpent. Il y a comme l'unité entre ce bois et ce serpent. C'est notre Seigneur qui devient un avec le bois de la croix. Enfin, il y a une leçon essentielle dans ce passage, c'est-à-dire que les fausses religions, eh bien, elles sont capables de faire aussi de faux miracles. Et donc, elles font des prodiges, ce qu'on appelle des prodiges, donc soit par le Satan lui-même qui va faire ces prodiges, soit par de la prestidigitation. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, voyez-vous, c'est-à-dire que nous allons voir s'il n'était pas possible naturellement de reproduire le miracle de Moïse, si ces magiciens n'ont pas pu utiliser un tour de prestidigitation pour reproduire le miracle de Moïse. Justement, eh bien, j'ai fouillé dans les bibliothèques, etc. Et dans les 4 ouvrages de Vigouroux qui s'appellent La Bible et les découvertes modernes, on trouve à l'intérieur qu'un père d'Afrique avait vu un montreur de serpents au Caire en train de faire tenir le serpent raide comme un i. Alors lui, Vigouroux, a été très intéressé, il a voulu revoir la chose, donc il a cherché, et il a trouvé un charmeur de serpents qui lui a dit « Écoutez, moi je n'ai pas le serpent pour vous faire le tour, cette espèce de serpent se trouve dans la région de Mokatam, c'est dans la banlieue du Caire, c'est là où il y a les chiffonniers, où vraiment il y a une population extrêmement pauvre. » C'est là où il y a cette montagne, et cette montagne, elle abrite énormément d'espèces de serpents. J'ai fait des recherches en ce sens. D'abord, je me suis aperçu que il y avait énormément d'espèces d'Égypte qui avaient disparu, et cela on le sait parce que dans l'Égypte antique, les serpents étaient momifiés. Et puis j'ai cherché, et j'ai failli me décourager parce que je sais que Vigouroux lui-même avait continué ses recherches, et n'avait trouvé aucun charmeur qui faisait ça. Alors que voilà, il avait le témoignage de son ami qui lui avait dit non, ça existe bien. Mais bon, je ne me suis pas laissé décourager, j'ai vraiment voulu trouver. Évidemment, j'ai contacté des Égyptiens, tout ça, ça n'a rien donné. Et finalement, en allant dans Google Translator pour chercher au final dans YouTube sur les chaînes en arabe, j'ai trouvé des choses intéressantes. Donc nous allons faire un petit jeu. Je vais vous passer des extraits et vous allez devoir deviner si c'est un serpent ou du bois. Je donnerai la réponse après.
Le 7e est le clip que vous avez vu au début de la vidéo. Et maintenant, minute de vérité. Alors la première vidéo, elle nous vient de la chaîne d'Acronie, et c'est une chaîne qui est tout en arabe. Il semble qu'il s'appuie sur un bout de bois, mais en réalité, il s'agit d'un serpent. La deuxième vidéo nous vient de la chaîne Trunk. On pourrait croire comme ça que c'est un serpent, mais en réalité, c'est un bâton. La troisième vidéo, on pourrait croire à un homme qui marche avec un bâton, mais en réalité, c'est aussi un serpent. C'est toujours de la chaîne d'Acronie. Vous voyez que sur cette vidéo, ce qui trahit que c'est un serpent, c'est le fait qu'il y a une certaine ondulation du serpent. Il n'est pas parfaitement raide. En fait, il n'est pas raide. Il pend. Et justement, Vigouroux, il dit que certains charmeurs avaient la capacité, en pressant la tête, de réduire le serpent dans une sorte de catalepsie, de raideur artificielle. Et là, justement, je n'ai pas retrouvé ça. C'est le problème. La quatrième vidéo nous vient de cette chaîne YouTube. Mais à voir les références sur la vidéo, il semblerait qu'elle ait été prise ailleurs. Donc en réalité, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est un fake. Voilà. La cinquième vidéo nous vient encore de la chaîne d'Acronie, et ce n'est pas un bâton, c'est bien un serpent. La sixième vidéo, je l'ai trouvée sur cette chaîne. Si elle vient d'une autre chaîne, je vous le mettrai dans la description. Donc en fait, le tour ici, c'est que sous le panier, il y a quelqu'un qui met une perche dans ce tuyau, de telle sorte que ce petit enfant puisse monter. Le 7e, c'est le clip que vous avez vu au tout début. Il vient aussi de la chaîne d'Acronie, et c'est bien un serpent. Le 8e est bien un cobra, mais il est en bois. Il vient de la chaîne Cinetstix. Et c'est vraiment quelqu'un de très doué qui fait énormément de choses en bois. Mais il faut voir le réalisme de ses réalisations. Donc la chaîne où j'ai trouvé le plus de choses, c'est la chaîne d'Acronie. Et apparemment, ce sont des cobras égyptiens. Alors ils ont l'inconvénient, c'est que parfois on voit les écailles. Mais ça, je pense que ça peut se masquer avec du maquillage. De même, leur ventre, il est blanc. Mais ça, je pense aussi que ça peut se teindre. Donc avec de l'entraînement, en mettant le serpent en catalepsie, en pressant la tête, eh bien je pense qu'on arrive à quelque chose de correct. Maintenant, probablement que ça se faisait avec un autre serpent que celui-ci. Et donc l'on arrivait à une ressemblance très frappante. Après, il y a les extrémités, mais les extrémités, elles ne se voient pas forcément. Et au pire, vous pouvez tenir la tête en empalmage, et puis tronquer la queue. Et puis, vous pouvez même améliorer le tour. Par exemple, le dos blanc, j'ai dit, vous pouvez le teindre, mais vous pouvez même dessiner, par exemple, le nœud du bois, dessiner des rainures du bois, etc. Donc tout ça, ça s'améliore. Maintenant, j'aimerais revenir sur le miracle de Moïse. Il y en a qui disent qu'ici, il ne faut pas traduire par serpent, mais par crocodile. Donc il changea son bâton en crocodile. Pourquoi cela ? Eh bien, ils disent parce que le mot employé par la Bible, c'est le mot tannin. Alors, le mot tannin se traduit par crocodile. Et ils disent que pour l'épisode du buisson ardent, quand Dieu demande à Moïse de jeter son bâton, donc vous savez, il jette son bâton et puis il s'enfuit parce que ça se transforme en serpent,
Eh bien, ils disent là, c'est pas le même mot qui a été employé, c'est le mot nahash. Voilà. Donc ils disent ici, c'est pas la même chose. Il y a eu un crocodile d'une part et un serpent d'autre part. Pour ce qui concerne le pharaon, c'est un crocodile, disent-ils. Alors Tanin, en réalité, ça peut très bien se traduire par serpent. Les Septante ont traduit par dracon. Dracon, ça signifie un dragon. Mais au départ, c'était le gros serpent. C'est ça, un dragon. C'est un gros serpent. Après, on a fait quelque chose qui crache du feu. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est bien plus tard. Donc, Tanin, ça peut se traduire par grand monstre marin, ou bien par grand serpent, ou bien par crocodile. Mais à mon avis, ici, il faut traduire par serpent. Alors pourquoi Moïse a-t-il employé le mot Tanin pour la seconde fois et le mot Nahash pour la première? Eh bien, je pense que c'est pour varier le vocabulaire. Par exemple, nous, on utilise parfois serpent et puis parfois reptile pour éviter de se répéter. Bon, et puis il peut y avoir encore d'autres explications, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais à mon avis, crocodile est une mauvaise traduction. Alors, il y en a qui disent « Oh, mais ça doit se traduire par crocodile en raison de la voracité puisqu'il dévore les serpents de Pharaon. » Or, des serpents qui dévorent des autres serpents, il y en a, mais un serpent qui dévore plusieurs serpents à lui tout seul, eh bien, c'est pas très commun. Eh bien, il faut voir que pour le prodige de Pharaon, eh bien, il y a aussi le mot Tanin qui est employé. Et je pense que si le prodige de Pharaon, ça avait été serpent, et le prodige de Moïse, ça avait été un crocodile, eh bien, Moïse, là, pour le coup, aurait utilisé deux mots différents. Donc, à mon avis, ici, c'était bien un serpent, et ça montre bien l'allégorie qu'il y a entre notre Seigneur et le serpent, donc, puisque notre Seigneur s'est fait pécher pour nous et a subi les foudres du Père Céleste. La prochaine vidéo, ça sera les 10 plaies d'Égypte. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne pas la manquer. Et puis, surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.